Aujourd'hui, nous allons parler de l'imbroglio autour du projet Mbalam pour lequel l'État camerounais est poursuivi en justice par une entreprise étrangère, en l'occurrence Sundance Ressources. Tout a commencé en 2006 lorsque l'État camerounais octroie un permis d'exploration à Sundance sur le gisement Mbalam. L'entreprise australienne fait les premiers travaux et très vite le potentiel du projet est confirmé. Mbalam hébergerait assez de ressources pour faire du Cameroun un des 10 premiers grands producteurs de minerais de fer au monde. Pour concrétiser ce rêve, l'entreprise australienne indique qu'il lui faudra un investissement de 8 milliards de dollars, soit 4 500 milliards de francs CFA. C'est dans la recherche de ce financement que l'entreprise aura beaucoup de mal. Tous les accords qu'elle essaiera de conclure échoueront et elle ne sera pas aidée par la chute des prix du minerai de fer sur le marché en 2015. En 2018, Sundance annonce avoir conclu un accord avec le chinois Orsino Ressources qui devrait l'aider à développer le projet Mbalam. Mais cet accord non plus n'ira pas au bout. Et en 2020, finalement, le gouvernement camerounais décide de lui retirer le projet. Sundance, s'estimant lésé, décide de porter plainte contre le Cameroun devant la justice londonienne, surtout que quelques mois après, le Cameroun annonce avoir conclu un accord avec Orsino Ressources quelques mois plus tard. Aujourd'hui, l'affaire est devant la justice alors que le marché du minerai de fer retrouve des couleurs. Alors, peut-on vraiment en vouloir au gouvernement camerounais, après 15 années de patience sur le projet Mbalam, de décider de prendre en main les choses et de trouver lui-même un partenaire capable de l'aider à développer le projet? Les Camerounais qui espéraient voir leur vie changer avec l'exploitation du gisement Mbalam vont très vite être désillusionnés car Sundance Ressources n'arrivera jamais à tenir ses promesses. Le cas du Cameroun n'est pas une exception. En Afrique, les États confient en général les gisements à de petites sociétés appelées juniors minières. Et il faut savoir que dans le secteur minier, les juniors sont de petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de développer les projets, de les amener en phase de production, mais suffisamment pour effectuer les premiers travaux, confirmer le potentiel de ces gisements et ensuite solliciter l'aide d'une entreprise qui a les moyens financiers et techniques pour l'aider à développer le projet. Ces juniors, après avoir promis monts et merveilles, sont très vite rattrapés par leur propre réalité car ils n'ont simplement pas les moyens financiers et techniques pour développer les projets. Alors aujourd'hui, la question qui se pose est simple. Nos États africains ont-ils toujours raison de continuer par confier des gisements de plusieurs milliards de dollars à d'aussi jeunes compagnies? Vous avez certainement la réponse.